On va maintenant voir comment trouver la règle d'une suite à partir d'une table de valeurs. Alors, pour trouver la règle d'une suite à partir de la table de valeurs, il y a quelques étapes à suivre. La première étape, on va devoir aller choisir deux couples dans notre table de valeurs. Les deux couples choisis peuvent être n'importe lesquels. Ici, on va prendre le 7,24 et le 3,12. Ça s'appelle la table de valeurs. La première ligne correspond aux valeurs en X et la deuxième ligne aux valeurs en Y. Si j'observe les valeurs en X, je passe de 0, 3, 5, 7, 9. Mes valeurs augmentent. En Y, je passe de 3, 12, 18, 24 à 30. Les valeurs augmentent également. Ça signifie que mon taux de variation va être positif. Parce que les valeurs, les variables, augmentent ou varient dans le même sens. Puisque varier dans le même sens, ça signifie que si ma valeur en X augmente, ma valeur en Y va augmenter également. Alors, j'ai choisi mes deux couples. Je vais identifier. Ici, je vais avoir mon premier couple qui est mon point 1. Mon deuxième couple qui est mon point 2. Alors, je vais avoir X indice 1, Y indice 1, X indice 2 et Y indice 2. Alors, je suis maintenant en mesure de venir calculer ma variation en Y et calculer ma variation en X. Alors, ma variation en Y, delta Y est équivalent à Y2 moins Y1. Alors, delta Y va être égal à 24 moins 12. Delta Y est égal à 24 moins 12, ça donne 12. Mon delta X, maintenant, delta X va être équivalent à X2, qui est 7, moins X1, qui est 3. Alors, delta X va être égal à 7 moins 3, qui est 4. Pour venir compléter ce petit calcul-là, on doit venir diviser delta Y par delta X pour obtenir notre taux de variation qu'on a appris à calculer au dernier cours. On se rappelle que le taux de variation est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, delta Y sur delta X signifie que mon taux de variation va être égal à 12 divisé par 4. Alors, mon taux de variation est équivalent à 3. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente d'une valeur en X, je vais augmenter de 3 unités en Y. Troisième étape maintenant, je vais venir choisir un autre couple. Je vais prendre le couple 5-18. En choisissant ce couple-là, on va remettre à profit un petit peu ce qu'on a vu dans les autres. On a la recette de la règle, Y égale AX plus B. Et les coordonnées de mon point, c'est ma coordonnée X et ma coordonnée Y. Je vais venir dans la recette remplacer le Y par la coordonnée 18 va être égal. Le A, on vient de trouver juste à l'étape 2 qu'il vaut 3. Alors, je remplace le A par 3. C'est A fois la valeur de X, alors 3 fois mon X, qui est la coordonnée du point que je viens de surligner, qui est 5, plus B. Tout ce qu'il me manque, c'est mon ordonnée à l'origine. Comme si j'ai une seule inconnue, qui est mon B. Alors, pour trouver mon B, je vais venir calculer mon 3 fois 5. 18 est égal à 3 fois 5 qui donne 15 plus B. Et pour isoler mon B ici, c'est comme si j'avais un sac. Je dois enlever les bonbons de chaque côté. On enlève les bonbons du côté qui en a le moins. Alors, on enlève le 15 bonbons, moins 15.
va être égal à 15 plus B. On se souvient que ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Alors, je vais obtenir que 3 va être égal à B. B correspond à mon ordonnée à l'origine. Il me reste juste à écrire ma règle qui est sous la forme y égale ax plus b. Le x et le y sont toujours dans une règle. Je vais venir remplacer le a par sa valeur et le b par sa valeur, ce qui va me donner la règle y va être égale à 3x plus 3. Tu peux maintenant faire les exercices de la page suivante pour te pratiquer.